demander au protocole de s'activer à faire venir jusqu'à nous le professeur Georges Armand Ouénier. Oui, c'est le président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Depuis combien de temps il lutte, lui aussi, pour que le président Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges, innocenté et libéré, retrouve effectivement sa totale liberté pour rejoindre son pays. Est-ce que vous l'attendez, Gbagbo? Est-ce que vous l'attendez, le président Gbagbo? Est-ce que vous voulez que Ouénier parle? Alors je laisse toute la place à Georges Armand Ouénier. Première dame de Côte d'Ivoire, vice-présidente du Front populaire ivoirien. Monsieur le docteur Assoua Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien. Camarades militantes, camarades militants des partis et associations, membres et partenaires de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Frères et sœurs, militantes et militants des partis politiques, membres de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, présidée par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Frères et sœurs des partis et associations alliés, démocrates ivoiriens, ivoiriennes de bonne volonté, épris de justice, de liberté, de démocratie et de souveraineté. Chers invités, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous apporter les salutations chaleureuses et fraternelles de la direction de la plateforme EDS. Je voudrais aussi et surtout féliciter le comité d'organisation présidé par l'excellence l'ambassadeur Kodé Boubacar qui en si peu de temps a relevé le défi de la mobilisation en ce lieu ô combien mythique de la place Tigayo, ici à Yopougon, le Yopougon de Gbagbo. Je voudrais enfin vous dire combien je me réjouis de votre présence ici nombreuse à ce meeting baptisé Meeting de la paix, qui est pour nous l'occasion de manifester notre soutien à cet homme de paix qu'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie ivoirienne, le président Laurent Gbagbo, le référent politique de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Oui, chers frères et sœurs, cette marée humaine de ce jour est le témoignage plus qu'éloquent de notre attachement, notre solidarité au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé à quelques jours de l'audience de la Cour pénale internationale qui, parce qu'acquitté et innocenté par la Chambre de première instance, se voit lever toutes les restrictions à leur liberté et rétablir l'intégralité de leurs droits humains fondamentaux. Cette marée humaine, chers frères et sœurs, démontre aussi à la face du monde entier que l'immense majorité des Ivoiriens, toutes tendances politiques confondues, réclament la libération totale et le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé.
la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé-Goudé pour la réconciliation vraie. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Oui, oui. La libération pour la réconciliation vraie et la paix durable en Côte d'Ivoire. Non pas la paix par les armes, la paix par la force, mais la paix des cœurs et des esprits à laquelle aspirent tous. Oui, frères et sœurs, militants et militants, réclamer la libération totale du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé-Goudé, c'est agir pour la réconciliation vraie et la paix durable en Côte d'Ivoire. Il n'y aura jamais de réconciliation vraie en Côte d'Ivoire sans le président Laurent Gbagbo. Et chers frères et sœurs, pour paraphraser feu le président Abdourahmane Sangaré, le président Laurent Gbagbo est le chaînon manquant de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je voudrais, chers frères et sœurs, qu'ensemble, nous lancions cet appel aux juges de la CPI. Rendez-nous notre Laurent Gbagbo. Rendez-nous notre Laurent Gbagbo. Je vais ensemble, tous ensemble, vous crier, rendez-nous Laurent Gbagbo. Rendez-nous Laurent Gbagbo. Rendez-nous Laurent Gbagbo. Oui, rendez-nous Laurent Gbagbo. Rendez-nous Laurent Gbagbo. Oui, chers frères et sœurs, disons-leur, rendez-nous Laurent Gbagbo pour la paix et la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour lancer cet appel aux tenants actuels du pouvoir. Ceux-là qui ont sollicité la CPI pour que le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie ivoirienne, soit maintenu hors du pays. Alors, ensemble, s'il vous plaît, ensemble, aux tenants actuels du pouvoir, disons-leur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. Parce que le président Laurent Gbagbo, en humaniste, en artisan de paix, dès qu'il reviendra en Côte d'Ivoire, il vous tendra la main. Il tendra la main. Il tendra la main à tous ses adversaires politiques et fidèle à sa philosophie politique du « Asseyons-nous, discutons », il vous invitera pour parler de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, réclamez la libération aussi de tous les prisonniers politiques, de la crise post-électorale à celle des récents événements de décembre 2019, c'est agir pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Réclamer le retour sécurisé de tous nos frères et sœurs exilés politiques sur la terre de leurs ancêtres. C'est agir pour la réconciliation vraie et la paix en Côte d'Ivoire, car aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Réclamer, chers frères et sœurs, des conditions d'élections libres, justes, régulières et transparentes, gage d'une alternance démocratique et pacifique, c'est agir pour la réconciliation vraie et la paix en Côte d'Ivoire. Nous disons non à des élections qui plongeront notre pays dans le chaos. Nous disons non à des élections qui peuvent entraîner la mort d'hommes. Nous disons non à tout passage en force des tenants actuels du pouvoir. Et dans l'intérêt supérieur de la nation, EDS n'aura jamais de cesse de réclamer sans faiblesse, mais avec détermination, un organe électoral consensuel.
nous rejetons la CEI. Nous avons accepté, parce que nous sommes en enfants du dialogue, nous avons accepté de nous asseoir et de discuter avec le gouvernement et d'autres partis politiques sur le code électoral. Les discussions ne sont pas terminées, elles se poursuivent. Mais je dois vous dire, au moment où je vous parle, nous sommes vraiment en désaccord sur deux points majeurs. Nous sommes en désaccord sur le cautionnement. Parce que les tenants du pouvoir veulent nous imposer. Dans un pays où la majorité est pauvre, veulent imposer un cautionnement, une caution pour la présidentielle à 200 millions. Mais nous disons non. Nous avons dit à nos représentants, on dit non, on n'est pas d'accord. On va rester aux 20 millions. On ne peut pas rester à 200 millions. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Chers frères et sœurs, nous disons non. Nous disons non parce que cela veut dire qu'il faut être nanti pour prétendre être président de la République. Non. Donc aujourd'hui nous sommes contre ce cautionnement de 200 millions. Nous sommes contre aussi le parrainage. Parce qu'ils veulent que le candidat soit parrainé par un parrainage politique. Ça veut dire qu'il faut des députés, des maires, des élus. Mais comme ils savent que l'opposition significative n'est pas allée aux élections, ils veulent nous éliminer comme ça. Nous disons non. Nous disons non et notre position est ferme. Les discussions ne sont pas terminées, mais nous disons non parce que nous voulons que les choses restent en l'état. Pas de cautionnement, pas de parrainage. Frères et sœurs, mener le combat pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est agir pour la réconciliation vraie et la paix en Côte d'Ivoire. Et, chers frères et sœurs, je veux vous dire que l'heure n'est plus aux hésitations. L'heure n'est plus aux tergiversations. L'heure n'est plus aux discussions dans les salons. L'heure est de passer aux actions. Et aucun sacrifice n'est assez grand pour la paix. C'est la raison pour laquelle EDS se réserve le droit de vous appeler très prochainement à une grande marche. Une grande marche. Nous allons vous appeler à une grande marche pour la paix et la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Pour terminer, chers frères et sœurs, je voudrais que vous partagez ma foi en l'avenir lumineux et radieux de notre beau pays. Oui, chers frères et sœurs, bientôt un jour nouveau va se lever. Bientôt, très bientôt, nous chanterons, nous danserons au rythme du tam-tam vainqueur. Bientôt, très bientôt, le rêve du président Abdourahmane Sangaré de regretter mémoire, son rêve deviendra une réalité. Car très bientôt, le président Laurent Gbagbo, auréolé de gloire, rentrera triomphalement avec le ministre Charles Bégoutté dans son pays parce que acquitté et libéré par la justice internationale. Chers frères et sœurs, soyez profondément convaincus. Mais soyez profondément convaincus qu'au soir des élections d'octobre 2020, c'est dans la joie, c'est dans la fête, c'est dans l'allégresse que le peuple ivoirien réconcilié fêtera le départ du pouvoir de ce régime RHDP. Aussi, chers frères et sœurs, mobilisons-nous, agissons maintenant avec conviction et détermination pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que ce Dieu qui est amour, justice et vérité bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Professeur, ne partez pas. Président, ne partez pas. Il y a l'artiste Niania Olivier Di Niaël Delard qui a